אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Avec la permission d'Hachem, étant donné que hier nous avons parlé de l'arc de Titus, ma visite, et je vous ai plus ou moins raconté, mais je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique que la Torah elle nous raconte. Elle va pas vous plaire ce que je vais vous raconter, mais c'est pas grave, je vous la raconte. C'est écrit dans la Gemara de Gittin que lorsque Titus il voulait détruire le temple, il avait peur. Il a dit, si je détruis le temple, il va se passer, le bon Dieu va se venger de moi. Quand il s'est vengé de Paro, le pharaon, et tous ceux qui ont touché les Juifs, et Nabucodonosor qui a détruit le premier temple, alors, il avait peur, il savait pas quoi faire. Et finalement, à la fin, il s'est dit, bon, je vais inviter un Juif à faire le premier pas de le Beth Amikdash. Il va déshonorer le Beth Amikdash. Mais il faut que je trouve un Juif qui n'est pas religieux. Que pour lui, c'est l'argent qui le concerne. C'est tout. Pas la sainteté du temple. Mais il faut que je trouve ce quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il fait Titus? C'était la veille de Tisha B'Av. Il fait une annonce. Est-ce qu'il y a un Juif parmi vous tous? Parce que bien sûr, vous savez, une fois que les Romains sont entrés à Jérusalem, et pendant 3 semaines, ils ont fait ravage à Jérusalem, ils ont pris beaucoup de prisonniers. Donc, il y avait parmi les prisonniers des Juifs qui n'étaient pas religieux. Toujours, vous savez, toujours il y a ça. Ne croyez pas que tout le monde est religieux. Vous savez, par exemple, j'étais pour inaugurer un mikvé. Il y a une maison en face, là où il y avait le mikvé. Ils étaient très en colère. Pourquoi le voisin a ouvert un mikvé? Et puis, ils ont accroché à côté sur la porte de leur maison à eux, nous ici on est athées. C'est vraiment moche. Ça veut dire, ils veulent vexer les rabbins qui sont venus pour faire plaisir au propriétaire qui a inauguré un mikvé. Et ce mikvé-là, il l'a mis à la portée de tout le monde. Ça veut dire gratuitement. Grâce à Dieu, j'ai eu le mérite de le mettre au nom de ma mère, Zechrona Livracha, et aussi de le mettre au nom de ma belle-mère, Zechrona Livracha. Et Baruch Hashem, c'était magnifique. Un Juif qui offre sa maison. Bon, c'est nous qu'on a financé, mais au moins, lui, il a offert sa maison pour le public, ceux qui veulent venir se tremper dans le mikvé. Et Baruch Hashem, il y a pas mal des femmes, même s'ils sont pas religieuses, mais ils gardent cette mitzvah-là. Et voilà, mes amis, le voisin à côté, il fait une plaque en carton, sachant que ils vont des gens qui vont venir à l'inauguration du mikvé, et pour les énerver, nous, ici, on est athées. Voilà. Ça fait la peine. Bah, ça va, tu veux pas faire le mikvé, personne t'oblige de faire le mikvé, mais ça va, celui qui veut faire le mikvé, qui le fait. De quoi tu te mêles? Et en plus, tu paies rien du tout, ok? Ça te dérange une femme qui vient se tromper au mikvé, ça dérange personne. Et personne n'est forcé de venir se tromper au mikvé. Mais lui, ça le dérange. La religion le dérange, c'est tout. La religion le dérange. Il ne peut pas supporter quelqu'un qui respecte le mikvé. Je sais pas. Bon, mes amis, pour vous dire que malheureusement, toujours, il y a des gens comme ça. Bon, mes amis, c'est pas ça le cas. Le cas, il s'est passé que, c'est ce qu'il a fait Titus. Il a fait une annonce qui veut rentrer au temple et qui prend ce qu'il veut d'abord. Et
il aura une très belle villa à Rome, il deviendra sénateur romain, et il deviendra, lorsque je vais retourner à Rome, après ma victoire sur Jérusalem, il sera à mes côtés. Waouh! Quelle belle récompense! Il y a un juif qui s'appelle Youssef Michita. Il lève les mains. Le seul, hein, d'ailleurs. Dit, moi, je rentre. Je prends ce que je veux. T'as dit, Titus? Oui. Est-ce que tu me laisses en vie? Oui. Tu me donnes une belle récompense. Tu auras ce que tu veux. Tu deviendras, dans la légende, sénateur, une villa, une belle femme. Tu auras tout ce que tu veux à Rome. Ce que tu veux de nous, on te le donne. Mais tu rentres, tu seras le premier à déshonorer le temple. Votre temple. Il rentre. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Il sort avec la menorah. Si tu te dis non, pas ça. Ça, c'est le symbole juif. Ça, je le prends avec moi à Rome. D'ailleurs, c'est avec ça que je vais rentrer à Rome glorieux. Ma victoire, elle dépend de cette menorah. Je ne vais pas te la donner. Et Youssef Michita lui dit, non. Je veux que ça. Vous avez dit que je déshonore. Alors, elle a dit non. Déshonore, ça veut dire tu prends autre chose, pas ça. Elle a dit non. Tu sais, si tu fais pas ce que je te dis, je te tue. C'est-à-dire, tu me tues. Et effectivement, Titus, il a tué Youssef Michita. Et au moment que Youssef Michita a été tué, il y a une voix du ciel qui est sortie et qu'elle a été entendue que chez les grandes sadikim. Youssef Michita, même qui était rachat, il a helek l'olam haba. Il est au paradis. Ah, maintenant, on se pose la question. Pourquoi le paradis? Et qu'est-ce qui se passe? Il était athée et en quelques secondes est devenu un tzaddik. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu qu'il choisit autre chose, il a choisi la menorah. En plus, il est mort pour le judaïsme. Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, c'est ça la découverte de la menorah. La menorah, Rabotai, beaucoup des gens, avec le fait qu'ils la voient, ils retournent vers Hachem. Le secret de la menorah, personne ne le comprend. Ce Michita était athée. Il a fallu qu'il rentre à l'intérieur du temple. Jamais dans sa vie il avait la menorah. Lorsqu'il a vu la lumière de la menorah, il a vu la menorah, il a complètement changé. Il a complètement changé et il a fait Teshuvah. Et ça, ce qu'il voulait prendre, et c'est ça le message de Youssef Michita à tous les prisonniers juifs qui étaient là-bas. Voilà notre avenir. Voilà la menorah. C'est ça la lumière. Et chaque juif, il a une petite menorah cachée dans son cœur. Que Hachem vous protège en la suite demain. Que Hachem vous donne la bracha. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو